suivez tous les dimanches l'émission SD Magistral, avec notre bien-aimé, celui que nous aimons beaucoup, Sœur Lida 2, l'infini de Sœur, Sœur Lida 2. Sponsor Gomer, Yes. la compagnie aérienne. Amen. Yes, we can. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis sur vos écrans pour suivre cette grande tranche, la tranche dite SD Magistral. C'est un magazine, bien sûr, qui reçoit beaucoup, très heureux de vous savoir nombreux devant vos écrans pour suivre cette très grande émission et SD Magistral, une émission sponsorisée par la compagnie aérienne Gomer. Et je vous dis d'abord merci, mesdames et messieurs, parce que jour pour jour, vous nous suivez avec beaucoup plus d'attention. Nous vous disons merci, 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 parce que vous êtes toujours le nôtre. Aujourd'hui, c'est un dimanche, bien sûr. Je vais quand même vous gâter avec un petit thème là qu'on va décortiquer ici sur place avec notre écrivain. Il est pasteur Michel. Il a écrit pas mal de livres, 18 livres. On a toujours eu le temps de parler sur ces livres-là. Il est pasteur, il est prophète, il est beaucoup à la fois. Et aujourd'hui, je vais quand même partager avec lui sur un petit thème que je vais devoir vous annoncer tout à l'heure. Mais à part ça, je reçois aussi à mon extrême droite, c'est lui qu'on appelle M. Gaspard. M. Gaspard, il est donc le délégué commercial de notre sponsor Gomer. Si vous voyez derrière ces décors, derrière, vous voyez un grand oiseau. Donc, ce grand oiseau-là, c'est bien sûr un avion cargo Gomer qui a toujours servi la population congolaise dans les déplacements, bien sûr, de marchandises. Là, les spots vous dira mieux le reste. Alors, je dis directement bonjour et bon dimanche à notre pasteur Michel. Bonjour et bon dimanche. Bonjour, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Comment la santé d'abord? Ça va? Oui, la santé, elle est cool. Voilà, la santé elle est cool. À mon extrême droite, déjà, il y a M. Gaspard Ibumbu. Si j'ai bien prononcé, M. Gaspard. Tout à fait, vous avez très bien prononcé mon nom. Moi, c'est Ibumbu Gaspard. Je suis chez Gomer. Oui. Je vais bien. Comme délégué. J'irai encore mieux avec tout ce que nous sommes en train de faire chez Gomer pour vous aider à bousculer, à bouger et tout ce que vous avez comme préoccupation en termes de fret de Kinshasa vers l'intérieur, de l'intérieur sur Kinshasa. Et dans plusieurs axes de l'intérieur, nous bougeons aussi du matériel. Voilà, donc je vais bien. En même temps que Gomer. Je me porte Et bien. encore, vous avez une explication très claire. Tout à Avec une fait. belle diction aussi, Tout j'espère à que. fait. Merci beaucoup. Merci. Donc voilà, un peu dans ce Merci. sens-là. J'ai commencé par vous poser une petite question que peut-être beaucoup de nos téléspectateurs se posent. Et Gomer, c'est quoi quand on dit Gomer? Un avion ici chez nous, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. En Gomer. fait, Gomer, c'est une abréviation de Goma Airlines. OK? Goma Airlines. Donc, Goma, vous savez ce que ça signifie. C'est dans le nord Kivu. C'est notre ville. Hein. Voilà, c'est une grande ville touristique. Et il a plu aux responsables de la société de canoniser exactement cette ville que nous appelons Goma. Et en y ajoutant exactement cette astuce de l'air. Donc, c'est comme ça que ça devient Gomer. Donc, Goma Airlines. Donc, rien que ça. C'est-à-dire que c'est la compagnie aérienne. Là, c'est une appellation. Donc, cette compagnie aérienne a pour mission exactement, en dehors des autres compagnies aériennes qui font du commercial pour transporter, vous, par exemple, sur l'IDA, si vous voulez aller à Lubumbashi, vous n'allez pas contacter Gomer. Parce que Gomer ne fait pas le transport des passagers. Gomer fait du fret. Si vous avez 10 tonnes, 20 tonnes par exemple de matériel à bouger de Kinshasa sur Goma, vous allez nous voir. Parce que nous, notre spécialité, c'est le fret, c'est le cargo, c'est le marchandise. Mais lorsque vous devez voyager de Kinshasa sur Goma, eh bien vous allez contacter la compagnie aérienne qui s'occupe exactement du transport des passagers. Voilà comment Tout à fait. Pourquoi Gomer ne pense pas aussi
à mettre en place un avion pour les passagers. Oui, Oui, les ça- cargos, oui, c'est bien bon. Tout à fait solide. Peut-être c'est dans la vision ou dans le projet des responsables de la société. Plus tard, peut-être on aura une option exactement qui va s'occuper exclusivement du transport des passagers, comme nous sommes maintenant dans le transport de fret, mais ça, c'est dans le secret des responsables de la société. Et si on peut savoir quels sont les produits? Notre produit actuellement, c'est quoi? C'est le fret aérien. C'est le fret aérien. Donc, le fret, c'est quoi? C'est le cargo. Le cargo, c'est quoi? Ce sont les marchandises. Le pasteur, lorsqu'il veut bouger, par exemple, 100 kilos de Kinshasa sur Mbujimayi ou sur Kananga, il vient nous contacter. Aussi, il a une campagne d'évangélisation, il faut aller avec le matériel, les instruments. Voilà, les Oui. instruments, les guitares, tout ce qui est sonorisation, il peut nous contacter. Il peut nous contacter et on va prendre ça à bord de notre vol. Et puis on va bouger ça sur Kananga, Mbujimayi, ça dépend de là où il va organiser la campagne d'évangélisation. Voilà donc comment est-ce que... Donc notre produit fondamental, exclusif, c'est le fret aérien, c'est le cargo, ce sont les marchandises que nous bougeons. Donc on n'a rien d'autre que ça. Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez. Celui qui parlait, c'est bien sûr Monsieur Gaspard Ibumbu, qui est donc le délégué commercial de Goma Airlines, comme il vient de le dire. Il ne faut pas vous étonner, cette émission reçoit tout le monde. Si vous êtes à la maison, donc c'est un lieu où vous pouvez passer, vous exprimer calmement, sans remords, sans souci. Vous allez être très libre. Voilà pourquoi avant on avait, c'est pas moi, des artistes musiciens, nous avons des politiciens, nous avons des pasteurs, des écrivains, et aujourd'hui nous avons le réel plaisir de vous présenter aussi M. Gaspard, qui est donc le délégué commercial. J'espère que le spot va vous dire mieux le reste. Je ne sais pas, concernant la religion aussi, vous avez quand même, vous êtes chrétien aussi, hein? Oui, mais moi je suis chrétien catholique. C'est chaque dimanche que je suis à la messe à 6h30, comme je travaille tout le jour. À 6h30, je suis chez Saint-Joseph à Matongué, comme je suis dans la proximité exactement de Saint-Joseph, je suis à Kassabougou, je suis chrétien, voilà. Je suis Voilà, chrétien là je pense que vous n'allez pas être dépaysé. Si vous avez émotion et pour intervenir, vous pouvez tout à fait vous pouvez intervenir sans aucun problème. Pas de problème, Voilà, ça. Pasteur Michel, c'est un écrivain. Il est écrivain, il a écrit pas mal des livres, que le mariage soit honoré de tous. Il a écrit aussi un autre livre qu'on avait décortiqué autrefois, c'est L'homme noir dans les plans de Dieu. Il a tout parlé. Il y avait pas mal de coups de fil, il y avait. Je me suis dit aujourd'hui, j'aurais peut-être encore à accorder un petit temps à notre pasteur écrivain et de nous parler sur ces petits thèmes de Yehoshua à Mashiach à Jésus-Christ. Les gens pensent que c'est une traduction, donc Yehoshua né en à Jésus-Christ. Mais Bisosco, dans ces passages-là, nous voulons assez que les pasteurs pouvaient nous donner quelques explications sur ça pour éclairer l'opinion publique. Parce que sur cette question, il y a pas mal à boire et à manger. Merci, monsieur le journaliste, pour cette question. Vous savez, premièrement, j'ai eu à penser à parler de ce thème ou de ce sujet lorsque j'ai rencontré certains hommes de Dieu qui sont passés sur le plateau de la télévision à Lubumbashi pour dire que tous ceux qui invoquent le nom de Jésus invoquent le diable. Pour eux, ils disent que le nom de Jésus, ça vient des Zeus, les dieux des dieux dans la mythologie grecque. Alors, ils ont même fait leur calcul pour trouver le nombre 666 sur le nom de Jésus. Je sais que cela avait créé une grande confusion dans la vie de Lubumbashi, presque dans tous les grands Katanga. Alors, lorsque cela nous est parvenu, nous nous sommes dit, en tout cas, nous pouvons aussi contribuer avec notre connaissance sur le nom de Jésus-Christ. D'où est-il venu? Parce que certains disent que non, c'est une invention de l'Église catholique. Non, ce n'est pas une invention de l'Église catholique ou une invention des Romains. Mais le nom de Jésus vient de quelque part. C'est pourquoi nous avions voulu intituler un livre
c'est un livre qui va sortir bientôt, de Yeshua à Mashiach à Jésus-Christ. C'est aussi ma question. Comment nous avons quitté de Yoshua Mashiach jusqu'à Jésus-Christ? Voilà. Pour être un peu bref. Alors, pour répondre à la pertinence de votre question, je vais dire ceci. Plusieurs personnes se demandent comment notre Seigneur Jésus-Christ, comment sa mère Marie, Joseph son père adoptif, et tous ses contemporains l'appelaient. Est-ce qu'ils l'appelaient Jésus? Parce que quand vous lisez dans les livres de Luc chapitre 1 verset 31, lorsque l'ange est venu voir Marie, l'ange a dit à Marie, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu l'appelleras qui? Maintenant, pour bien répondre à cette question, nous pouvons faire un pas de géant en arrière. C'est-à-dire quoi? Nous devons d'abord rentrer à la période de la destruction du temple de Jérusalem. Vous savez, 5 siècles avant Jésus-Christ, il y avait une armée babylonienne qui avait quitté Babylone pour aller assiéger Jérusalem, qui avait détruit les temples, qui avait même déporté une grande partie de la population pour les émigrer vers Babylone. Et plus tard, le royaume ou l'empire de Babylone était détruit et était remplacé par l'empire de Mède et de Perse. Et l'empire de Mède et de Perse, à son tour, fut détruit par l'empire grec d'Alexandre le Grand. Maintenant, les Grecs ont eu le mérite de pouvoir inventer, de pouvoir imposer plutôt leur culture, leur langue et leur politique à tous les pays qui entouraient jadis le bassin de la Méditerranée. Maintenant, c'est la période de l'hellénisation du monde. Pourquoi? C'est parce que pendant cette période-là que les Grecs ont imposé leur langue. Et leur langue était devenue la langue officielle du monde de ce temps-là. Même plus tard, quand les Romains sont venus, ils ont pris le contrôle du monde de ce temps-là. Ils n'ont pas pu briser la culture grecque qui était ancrée dans la population. Malgré la domination romaine, le monde de ce temps-là était toujours un monde basé sur la culture grecque. Et la langue qui était parlée, c'était le koiné, la langue grecque de l'Antiquité. C'est pendant cette période-là que le juif était aussi touché par cette hellénisation-là. C'est pourquoi il y avait beaucoup de noms hébreux qui étaient touchés par l'hellénisation, dont aussi le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il y a eu un problème. Lorsque l'ange est venu voir Marie, pour l'ange, il avait prononcé quel nom? J'espère bien que l'ange n'a pas prononcé le nom de Jésus. L'ange a prononcé le nom araméen de Yeshua. Parce que Yeshua, c'est la forme abrégée de Yehoshua hébreu. Pourquoi? Parce que Jésus et sa mère Marie, ils étaient les habitants de Nazareth. Nazareth, c'était une ville de la Galilée. Or, pendant la période de Jésus, en Galilée, on parlait quelle langue? On parlait l'araméen. L'hébreu, c'était une langue qui était parlée dans la capitale, c'est-à-dire à Jérusalem et dans toute la Judée. Maintenant, l'ange avait prononcé quel nom? L'ange avait prononcé le nom de Yeshua. Merci. En hébreu. Voilà, merci. J'espère qu'on va commencer à développer les idées petit à petit pour que ça ne soit pas comme une prédication. Ouais. Ça soit une, je ne sais pas, jusque-là, vous êtes d'accord avec... je sais que vous êtes là pour Gomère, mais vous êtes chrétien quand même, non? Oui, je suis chrétien, mais d'abord, je félicite les pasteurs pour le temps qu'il prend à pouvoir écrire, rentrer dans les origines
hein, de l'Église. Hein. Moi, l'honnêteté intellectuelle m'interdit de rentrer, hein, dans un domaine qui n'est pas le mien. Mais comme observateur, déjà, hein, je les félicite pour l'effort qu'il est en train de faire pour, hein, mettre à notre disposition et à la disposition du peuple et des dieux certaines informations que des gens ignorent. Ça, c'est important, très important. Hein, bon, je sais qu'il y a quelqu'un qui a dit, si vous voulez cacher la vérité aux Congolais, mettez ça sur écrit. Ok? Mettez ça sur écrit. Alors, je souhaite que ça ne soit pas ainsi pour les pasteurs. Je voudrais que les gens aient la culture, moi c'est ce que je dis, hein, qu'ils aient la culture de la lecture, qu'ils lisent beaucoup. C'est en lisant que vous découvrez les faces cachées de la vie, les faces cachées plutôt de l'histoire. Alors ça, c'est de très bonnes histoires et je félicite ça et je remercie ça parce que je suis en train de découvrir certaines choses. Mais pour moi, je suis catholique, comme je vous ai dit, eh bien pour moi, je reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur, qu'on le veuille ou pas. C'est lui qui m'a sauvé et c'est lui mon patron. C'est lui qui est le maître de ma vie. Voilà. Merci beaucoup, M. Gaspard. J'ai retourné d'abord chez notre écrivain, le pasteur Michel, juste pour savoir pourquoi avez-vous choisi ou bien avez-vous voulu parler sur ces sujets de Yehoshua à Mashiach à Jésus-Christ. Pourquoi ces choix? Et puis j'ai dit à la réalisation de nous préparer déjà les spots parce que après l'intervention du pasteur, on aura directement les spots de ce côté-là. Voilà. Pourquoi j'ai voulu parler de ce sujet? Oui. Je pense que dans mon introduction, je l'ai dit, je voulais vraiment éclairer la lanterne du peuple de Dieu sur ce sujet parce que je sais que beaucoup de gens utilisent le nom de Yeshua sans savoir son origine. Et il y a des gens qui utilisent même le nom de Jésus sans savoir comment est-ce que nous sommes parvenus à quitter de Yeshua pour arriver ou chuter à Jésus-Christ. Alors, je voulais un peu éclairer parce qu'il y a des oiseaux de mauvais goût qui sont entrés qui passent dans les chaînes de télévision pour pouvoir décourager les gens à ne pas utiliser les noms de Jésus que nous utilisons. Et j'espère que c'est déjà un appel. Non? Je ne sais pas s'il y a un débat contradictoire, vous allez être prêt pour être contredit parce que tout ce que vous dites ici, c'est oui, tout le monde ne dira pas Amen. Hein? Oui, je suis prêt d'affronter tout le monde parce que je sais que j'ai quand même la maîtrise de ce que je parle. Voilà. Et comment les contemporains de Jésus-Christ l'appelaient? Voilà. L'appelaient comment? Je voulais d'abord dire ceci. Vous savez, quand le grec avait imposé leur culture, c'est ce qui a fait que les écrits que nous possédons du Nouveau Testament, que ce soit les évangiles ou les écrits épistolaires, c'est-à-dire les écrits ou les épîtres, par exemple les épîtres de Paul, de Jacques et les autres, ce sont des écrits qui avaient été rédigés en grec koiné, non pas en araméen ni en hébreu. Parce que la Bible telle qu'elle est constituée, l'Ancien Testament avait été écrit en hébreu et quelques parties en araméen. Mais le Nouveau Testament que nous possédons aujourd'hui a été traduit à partir des textes originaux grecs, pas araméens. Maintenant, comment les contemporains de Jésus l'appelaient? Bien sûr, ils l'appelaient Yeshua, parce qu'il était un habitant de la Galilée où on parlait l'araméen. Mais Yeshua, c'est le même nom avec Yehoshua. Yehoshua, c'est en hébreu. C'est le même nom, ça signifie Yahweh sauve. C'est pourquoi vous comprendrez que quand l'ange est venu voir Marie, il lui a dit que c'est l'enfant, Jésus, qui sauvera son peuple de ses péchés. Parce que son nom signifie Yahweh sauve. Et d'ailleurs, le nom là, Yeshua, dans le nom Yeshua, il y a le tétragramme. Ce qu'on appelle le tétragramme, ce sont les 4 lettres qui forment le nom de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est à travers ces 4 lettres, parce que ces 4 lettres, c'est Y,
H-V-H. C'est ça le nom de Dieu dans l'Ancien Testament. Maintenant, ce nom-là, parfois il est traduit comme Jéhovah, mais moi je préfère beaucoup mieux Yahweh. Pourquoi? Parce que ce nom est tiré du verbe être. Parce que quand Dieu est allé voir, quand Dieu est allé rencontrer Moïse sur la montagne d'Horeb, sur le Sinaï, Moïse lui avait demandé, Seigneur, comment tu t'appelles? Parce qu'on risque de me demander, le Dieu qui t'a envoyé, il s'appelle comment? Alors Moïse a dit, Dieu lui avait dit ceci, va dire aux enfants d'Israël que m'a envoyé vers vous. Le nom de Yahweh est tiré du verbe hébreu aya. En hébreu, le verbe être, c'est aya. Aya, ça signifie être, devenir ou exister. Donc, le verbe aya, le verbe être, la troisième personne, parce que la première personne du singulier, ça se dit Hiye. La troisième personne, ça se dit Yahweh. C'est pourquoi Dieu a dit que va leur dire que je suis envoyé vers vous. Maintenant, pour les enfants d'Israël, pour appeler Dieu, il l'appelait Ilé, c'est-à-dire Yahweh. C'est pourquoi nous utilisons Yahweh. C'est-à-dire Yahweh sauve. C'est ça le nom de Jésus. Donc le nom de Jésus est à l'intérieur du nom de Dieu, pour traduire même la divinité de Jésus. Lui-même a dit, moi et mon Père, nous sommes un. Maintenant, vous ne devez pas ignorer que le nom du Seigneur que nous utilisons, le nom de Jésus ou Yeshua, Jésus-Christ n'était pas le premier à les porter. Il y avait plusieurs personnes dans l'Ancien Testament qui portaient ces mêmes noms-là. Tel que celui que nous appelons Jésus, fils de nous. C'est le même nom avec le nom de Jésus. Maintenant, vous m'avez bien posé la question, comment est-ce qu'il l'appelait? Il l'appelait Yeshua. Maintenant, comment est-ce que nous sommes partis de Yeshua pour maintenant utiliser aujourd'hui le nom de Jésus? Je vais vous reposer cette question juste après les spots de notre sponsor Gomer, qui est un avion cargo. Donc, il faut faire confiance à ces grands, bien sûr, à cette grande compagnie de la place Goma Air. Goma Air, je me souviens encore les jours du 25e anniversaire, c'est-à-dire la compagnie a totalisé 25 ans, donc en train de servir son peuple. Donc, coup de chapeau. Là, je profite de cette occasion pour saluer monsieur Prosper Moabé, qui est son directeur administratif, financier aussi. Je pense à monsieur Dieudonné Bakarani aussi, le number one. J'ai dit merci à Jean-Didier Gâteau, le président aussi Alphadé, comme vous l'appelez. Oui, donc le Chief Executive Officer, comme on dit. Donc c'est le permanent. Je vais encore beaucoup plus que vous appelle Rama et qu'on soit toute l'équipe, la grande team de Gomer. Il y a M. Dilip, par exemple. M. Dilip Tewane, qui est le directeur commercial aussi. Et ensuite, il y a mes collègues du commercial, où vous avez Apollinaire, qui est. Vous pouvez citer même trois, quand même, hein, parce que. Vous pouvez même citer trois collègues, hein, c'est bien aussi. Oui, il y a Apollinaire, qui est l'adjoint à M. Dilip. Il y a notre ami Rabi, qui nous assiste, notre support commercial. Il y a tant d'autres. Hein. Il y a Fiston, il y a Cadet, il y en a plusieurs. Hein. Glody, il y a Patrick. Nous saluons toute la grande team. La grande team. C'est parti d'abord et on se retrouve juste après pour, bien sûr, suivre la réponse de notre écrivain, le pasteur Michel. C'est parti. Grâce à ses 25 ans d'expérience en RDC, avec sa devise simplicité, souplesse et respect des clients, la compagnie Gomer vous offre des services adéquats et soignés qui accompagnent vos marchandises à la destination. Gomer est une réponse à vos questions et une solution à votre problème. Gomer, une compagnie pour vos fret à des prix qui défient toute concurrence. Gomer est un avion cargo spécialisé en fret, toutes les destinations confondues. Goma, Kindu, Kisangani, Kananga, Kolwezi, Chikapa, Lubumbashi,
Bounia et autres, femmes et hommes d'affaires. Vous qui avez les problèmes de transport de vos marchandises, vous qui cherchez les moyens les plus sûrs, les plus sécurisants et rapides pour vos frais, avec Gomer, soyez rassurés, soyez en paix et soyez confiants, car vos affaires doivent réussir. Gomer, Yes Weekend. Voilà, merci. On est de retour. Salutations spéciales à mon confrère et ami qui est déjà derrière nos caméras. Il s'agit donc de Laurent Fabrice et pourquoi pas parler aussi de Eliane Mouaka. Donc toutes ces personnes-là qui nous soutiennent, qui nous supportent, nous vous disons merci. À toutes les sœurs guidettes, je vous amoure comme je l'ai toujours dit et je vous jette mon cœur. Soyez toujours là. Supportez-nous. S'il y a des suggestions, des remarques, vous le faites par écrit, donc on va lire ça. Pasteur, je suis à vous. La réponse maintenant. Ok. D'où vient... Et vous êtes sous la haute surveillance des chrétiens. Oui, oui, et musulmans aussi. Oui, il y a aussi des Ambampungu, tout le monde aussi. Tout le monde me suit. Écoutez, c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Par exemple, les gens là qui sont dans la secte qu'on appelle secte de Yeshua Mashiach, ils disent que ces noms-là viendraient des Zeus, mais d'autres disent que c'est le nom qui vient de la malédiction des Juifs sur la personne de Jésus. D'autres ont dit que les Juifs ont taxé de Jésus le fils, on l'appelait maudit Mamzer, c'est-à-dire le fils de putain. Ils pensaient que Marie avait enfanté Jésus à travers une relation avec un père non connu. Alors, de ce fait, ils l'ont appelé Yeshu, c'est-à-dire, ce sont des initiales de l'expression Yima Shemo ou Zikrono, c'est-à-dire que son nom soit effacé ou que son nom soit radié. Or, ce n'est pas ça. Le nom de Jésus que nous utilisons en français, ce n'est même pas une traduction, parce qu'il y a certains qui se posent la question de savoir pourquoi. Le principe, c'est que le nom est invariable. Le nom ne change pas, quel que soit le langue. On ne peut pas traduire un nom. Mais pourquoi celui de Jésus semble être traduit? On l'appelle Yesu, Jésus, Jesus, Jésus, d'autres disent Jésus, hein? Jésus comme les Espagnols. Comment est-ce que le nom est traduit? Non, pour moi, je dis ceci. Le nom de Jésus n'est pas traduit. C'est le même nom avec le nom de Yeshua HaMashiach. C'est le même nom. Sauf que ce nom a connu seulement ce que nous appelons la translittération. Mais c'est le même nom. Ce n'est pas une traduction, c'est le même nom, mais ça passait seulement par la translittération. C'est-à-dire la translittération de l'araméen en français en passant par le grec et le latin. Donc c'est ça. Et pourquoi l'avoir traduit en plusieurs langues à la fois? Pourquoi cette traduction en plusieurs langues? C'est presque ce que je viens de répondre. Le nom de Jésus-Christ semble être traduit, mais ce n'est pas traduit. C'est une translittération, ce n'est pas une traduction. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on a constaté quand même. Non, non. Il y a eu, pour que nous arrivions à Jésus, il y a eu l'intervention de ce que nous appelons la phonétique et aussi la graphie. C'est pourquoi sur mon livre, vous verrez sur la page de garde, j'écris l'enchevêtrement de la sémantique, de la phonétique et de la graphie du plus grand nom de tout le temps. C'est-à-dire pour que nous chutons sur Jésus, il y a eu l'intervention de la phonétique et aussi de la graphie. Mais la sémantique du nom reste le même. La sémantique reste la même. Mais ce qui semble être changé, c'est à partir de la phonétique, c'est la manière de prononcer. La graphie, c'est la manière d'écrire. Vous savez, lorsque les auteurs du Nouveau Testament devraient écrire l'Évangile, les 4 évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ils se sont butés à un problème.
parce qu'ils devaient écrire l'évangile en grec, parce que c'est le grec qui était la langue officielle de ce temps-là. Ils n'ont pas écrit leur évangile en araméen ou en hébreu. Non, parce que l'évangile n'était pas seulement destiné aux Hébreux, mais l'évangile était destiné à tous les peuples du monde. Or, la langue qui était comme une langue passeport, une langue qu'on pouvait entendre partout, c'était la langue grecque. C'est pourquoi ils ont écrit leurs évangiles en langue grecque. Maintenant, il y a un problème. La langue grecque a ses caprices. La langue hébraïque a aussi ses caprices. Maintenant, pour écrire le nom de Yeshua en grec, il s'est posé des problèmes. Pourquoi? Parce que, vous savez, le nom de Yeshua, en hébreu, on utilise une lettre qu'on appelle Yod. Yod, c'est une lettre qui a le son Yé. Qui a le son Yé. Mais cette lettre-là n'a pas de correspondante en grec. C'est ça le problème. Ça n'a pas eu de correspondante en grec. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors, à ce niveau-là, ceux qui devraient écrire l'évangile, ils ont pris la petite lettre grecque qu'on appelle iota et on a associé ça à une autre lettre, eta. Hein? C'est-à-dire c'est E longue. Pour faire sortir I et E, ça fait sortir le son Yé. Maintenant, ça c'était le premier problème qui était résolu. Le deuxième problème, parce que c'est Yeshua. Yeshua. Maintenant, la lettre hébreu, sin, shin, cette lettre qui fait sortir les sons chi, ça n'a pas de correspondante en grec. Maintenant, à la place, les Grecs ont mis la lettre sigma. Ils ont mis la lettre sigma qui fait sortir les sons S, C. Parce que les chines pouvaient être prononcés aussi sin. Ils ont mis la lettre sigma. Jusque-là, si on peut lire, on va lire yes. Maintenant, un autre problème, c'est le problème de Yeshua. Yeshua. Alors, en hébreu, on utilise la lettre waw. Waw, c'est la lettre W, hein, la lettre qui fait sortir les sons ouais. Mais cette lettre-là n'a pas d'équivalent en grec. N'avait pas d'équivalent en grec. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait? Pour faire sortir les sons wa, ils ont utilisé des lettres, des voyelles grecques, c'est-à-dire la lettre omicron, c'est le petit O, et la lettre upsilon, ce que nous appelons en français U. Alors ça fait un diphtongue OU, ça fait le diphtongue OU. Maintenant, jusque-là, si vous voulez lire, ça devient Yesu. Vous voyez, ça devient Yesu. Maintenant, il s'est posé un problème. La dernière lettre, c'est la lettre Aïn. Aïn, c'est une lettre qui n'a pas aussi de correspondante en grec, mais cette lettre n'a pas de son propre. Souvent, c'est une lettre qui est prononcée A comme dans Marie, mariage, tout ça. Hein? Maintenant, si on pouvait mettre on pouvait mettre A à la fin, il devait y avoir un grand problème. Comment? Chez les Grecs, même chez les Romains, un nom qui se termine avec A à la fin, c'est un nom du genre féminin. C'est le nom de femme. Est-ce qu'on pouvait écrire Yeshua? Hein? Yeshua. On met A à la fin. Parce que ça risquerait aussi de créer la confusion dans les têtes des gens. Et comme à notre époque ici, les gens pouvaient dire que peut-être le Messie était une femme. C'est alors qu'à la place de A, on a mis la lettre sigma, S. Parce que chez les Grecs, les noms qui se terminent en S, ce sont les noms du genre masculin. Même quand vous suivez les matchs des Grecs dans la Coupe du Monde ou dans la Coupe d'Europe, la plupart des noms des Grecs, ça se termine avec un S à la fin parce que c'est le nom des hommes. Alors jusque-là, si vous pouvez maintenant lire, ça devient Jesus. C'est pourquoi, dans les originaux du Nouveau Testament, le nom de Jésus qui est là-bas, ce n'est plus Yeshua, mais là c'est Jesus.
Parce qu'il y a eu l'intervention de la phonétique et aussi l'intervention de la graphie de ces noms-là. Merci beaucoup. Pasteur, on revient encore à vous. On revient encore à vous. Le temps de faire parler aussi Monsieur Gaspard. Monsieur Gaspard, aucune réaction? On est chrétien, hein? Je sais que vous êtes chrétien catholique, mais s'il y a des réactions... Je suis très ravi d'assister, de participer plutôt à cette émission où il y a un pasteur qui est en train de faire l'historique de la science Oui, à la biblique. télé, il y en a qui grincent les dents là-bas, hein, ils veulent un débat contradictoire. Je vois que le numéro est là s'il y a quelqu'un, par exemple, qui n'adhère pas. Voilà, c'est lui de l'extérieur qui peut appeler, il peut appeler, mais moi, de toutes les façons, je suis ravi d'apprendre certaines choses. Bon, c'est comme j'ai dit, moi je veux pas rentrer dans le débat, puisque je tiens à ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Oui. Il fait des études convenables, ça c'est très important. Si on pouvait avoir plusieurs Congolais qui réfléchissaient... Il a pas mal écrit, l'homme noir, il y a sur le mariage. Les prochains livres qui vont sortir, c'est quel livre? Il a plusieurs fois, il a plusieurs écrits à son actif. Il y a Dieu parle dans les songes et dans les visions nocturnes. Il est au 18e livre. Ah, voilà, ça c'est une bonne chose. Maintenant, il faut entrer en contact avec les maisons d'édition pour les publier, pour imprimer et publier. Comme ça, nous tous, nous allons entrer en contact, plutôt en possession de ces écrits, afin de connaître, de découvrir l'histoire biblique. Parce qu'il y en a qui ne le savent pas, hein, puisque c'est comme je suivais ce matin, j'étais dans une église, n'est-ce pas? Alors, il y a un pasteur qui a dit, les gens se réveillent maintenant le matin, ils se proclament prophètes, ils se proclament apôtres, ils se proclament pasteurs, mais ils ne savent pas... Avec plusieurs titres à la fois, bishop, archibishop, c'est pas moi, général, colonel. Oui, parce qu'on sait lire la Bible, on sait l'interpréter, et puis on devient automatiquement pasteur, prophète. Bon, alors, quand on est à côté de lui, qui sait réfléchir, qui sait faire des bonnes études, eh bien, bon, c'est un salut, quoi. Voilà. Alors, je vais te poser une question quand même qui vient de la Bible de M. Gaspard. Donc, c'est la vision de Gomer. Gomer a quelle vision? Oui, mais merci beaucoup. Notre vision, ce sont nos objectifs. Les objectifs, Notre vision, c'est la vision des responsables, des grands responsables de la société. Couverture totale. Nous voudrons couvrir davantage la RDC. C'est-à-dire que dans tout le petit coin, le petit coin de la RDC... Et vous arrivez partout. Oui. Gomer arrive partout. C'est notre objectif principal d'ailleurs. Être partout à travers le pays, au départ de Kinshasa, à travers les différents axes dans les provinces, nous voulons joindre. Donc vous, quand vous avez un envoi qui doit aller à Dungu alors que ça part de Kinshasa, nous sommes présents. Lorsque vous avez un envoi qui part de Dungu sur Béni, nous sommes là. Voilà notre vision. Ce sont ceux-là nos objectifs. Et comment vous localisez? D'abord, là où Gomer est... J'aime bien... Là, on peut localiser Gomer. Vous permettez dans la Lingala? Non, c'est pas un problème. Oui, parce que vous savez, nos consommateurs ou nos clients ne se comptent pas seulement parmi Bateau Balbaka français. Oui. Nous avons plusieurs consommateurs, plusieurs clients Oyo, Bazako le Balingala. Biso Soki Olingomona Biso, Tozali na Funa, sur l'avenue Militant, au 44-80. Vous arrivez, vous voyez Gomer, là-bas. Et nous sommes là, au Kokuta Gaspard, au Komona Apo, au Komona M. Dilip, au Komona... Surtout le respect des clients. Donc l'hospitalité oblige, la sécurité aussi. Oui, tout à fait. Nous sommes sécuritaires. Donc, et pas l'habitude, comme je t'ai dit là, lorsque vous nous confiez, parce que nous faisons du door-to-door. Les door-to-door, c'est quoi? C'est-à-dire que notre ami Solida, avant Daka, na Lemba. Au Pessibiso, marchandise nayo. Au lobby, bon, voilà, que Okani déjà, cotation acceptée. Bon, que nous avions qu'on a gagné. Et si Kanini, to tindi mutu ka place yosa. Et zu yango. Et yé panabiso, et si ka to vandi nandolo wana. Hein? To traiter yango, to reconditionner yango, to ti yango avion. Au lobby, nabiso na goma beaucoup livré yango na avenue Volcan numéro 10. To kei, l'équipe à Goma attend ça. Et puis, bah, qu'est-ce que tika yango. Sécurité ya marchandise yango wana. Problème exacté. Et puis nous offrons des conditions ébélées aux alliés favorables parce que nous avons deux types de clients. Nous avons ce que nous appelons des clients divers.
les clients divers, vous voyez le lot par exemple, pour contacter Gomer pour la première fois, vous allez dans la catégorie à clients divers. Donc, vous avez cotation à clients divers. Ensuite, nous avons des clients agences, partenaires d'habitude à agence, c'est-à-dire que Okena Kato, Okena Itaga, Okukuta Bango, ce sont des clients, plutôt, ce sont des agences qui font ce qu'on appelle la vente de proximité. Vente à proximité, donc, bateau bavandi pembe ya ba client omoni na zando wana donc tant donga sombi biloko na ye ezokende Goma bon biso toza ba to mela mbondo pona Gomer allez bakei na agence na biso eza wana batiki biloko wana na poko ye pa na biso pour préparer vol et kei. Voilà, donc nous avons deux types de clients divers na clients agence. Un jour, lorsque le pasteur viendra chez nous, le les a mbala liboso, tokotien la catégorie il y a clients divers. Donc ça, les cotations divers. Donc ça entre dans ce que nous appelons la stratégie de vente. Stratégie de vente, nabiso côté à clientèle, tout nous payer. Ceux qui t'ont raté côté à clients divers, il faut tous voyer côté à client agence. Parce que nous avons ces deux types de cotations. Au-delà de ça, tout le monde débattre. Voilà comment nous travaillons. Voilà, merci. À la fin, vous allez nous donner quand même quelques numéros de contact, malgré sur les spots là déjà. Il y a les call centers, numéro, il y a, j'espère qu'il y a les numéros de M. Dilip Tewani, il y a les numéros de M. Prosper Moabé, les directeurs financiers et administratifs. Et puis vous allez aussi nous ajouter un autre numéro parce que vous êtes commercial. En attendant, je retourne d'abord sur notre écrivain, le pasteur Michel, pour peut-être la suite. Je ne sais pas si vous avez parlé d'où vient le nom français de Jésus. Oui, c'est ce que je suis en train de développer. Vous n'avez pas encore fini. Voilà. À démontrer dans la Bible, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament. Avant d'aller encore plus loin, pasteur, c'est juste une question. Vous êtes très ouvert pour un débat? Très ouvert. Oui, je suis ouvert. Parce que je n'ai pas ouvert mon téléphone. J'ai dit à toutes ces personnes qui nous suivent, ils peuvent prendre contact avec nous s'ils veulent contredire ou soit s'ils veulent, parce qu'on nous suit pas mal de débats. Vous avez fait aussi vos recherches à vous et vous n'avez pas les monopoles. Hein. Il y a d'autres aussi qui réfléchissent, qui ont fait aussi des recherches autrement. Moi, j'aime un débat comme ça, du choc des idées, jaillit de la lumière. Donc, je serais très ému un jour de vous avoir à deux en train de débattre et on verra bien l'éclairage. Hein. Je ne sais pas. Oui, ajoutez un peu ça. Je suis pour un débat. Ok, je voulais continuer pour dire que tous les écrits du Nouveau Testament, que ce soit les évangiles ou les épîtres, ont été rédigés en grec. Et dans le grec du Nouveau Testament, le nom du Seigneur qui est là-bas, c'est Jesus. Maintenant, Jesus, lorsque le premier traducteur des écrits du Nouveau Testament, c'est-à-dire et de l'Ancien et du Nouveau Testament en latin, ce fut Saint Jérôme. Or, Saint Jérôme, lorsqu'il devait écrire, il a écrit Jesus. Maintenant, il n'a pas utilisé les diphtongues O et U pour prononcer OU. Il a utilisé seulement les U comme OU en latin. Maintenant, Jesus, pour être prononcé, les S entre deux voyelles, ça sonne Z. Hein? C'est pourquoi, chez les latins, ils appellent Jésus Jesus. Maintenant, or, en latin, la lettre I et la lettre J, c'est la même et unique lettre. C'est-à-dire, à la place de I, on peut mettre J, ou à la place de J, on peut mettre I. C'est pourquoi, comme le français vient du latin, le J, Jesus, latin, en français, ça peut se lire Jésus. Vous voyez? Parce que les I et les J, c'est la même lettre. C'est là qu'est venu le nom de Jésus que nous utilisons en français. Pour dire que le nom de Yeshua et le nom de Jésus, c'est le même nom qui a connu simplement la translittération. Il n'y a pas de traduction là-bas. Merci beaucoup. Maintenant, je vais dire ceci. Pour chiter. Oui, pour chiter. Vous savez, la sémantique d'un nom a plus de priorité à la façon, à la phonétique ou même à la graphie. Pourquoi? Parce que qu'on prononce le nom différemment,
Cela importe peu. Ce qui est important, c'est son sens et son origine. Qu'on prononce le nom Jésus, les Arabes disent Issa, les autres disent Yesu, ça importe peu. Ce qui est important, c'est l'origine du nom et son sens. Vous voyez? Donc c'est tellement important. C'est comme par exemple, quand les Belges sont venus ici chez nous, ils ont donné le nom de baptême à nos ancêtres ou à nos grands-pères. Mais nos grands-pères avaient mis une difficulté de pouvoir les prononcer. Par exemple, Marguerite, chez nous là-bas on prononce Mangijita. Mais c'est le même nom, bien qu'on le prononce différemment, c'est le même nom. Donc le nom de Jésus, qu'on le prononce différemment, il reste le même nom, avec la même origine, avec le même sens. Et d'ailleurs, au-delà de tout, ça reste avec la même puissance. Avec le nom de Jésus, les démons sortent, le nom de Jésus, les malades guérissent, avec le nom de Jésus, et les miracles s'opèrent. Merci. Voilà. Donc, c'est le même nom, avec la même puissance, avec la même origine, bien qu'il est prononcé différemment. Voilà. Merci beaucoup, Pasteur Michel. Je rappelle que vous êtes écrivain, vous êtes prophète, vous êtes notre invité d'aujourd'hui. À part vous, nous avons encore un autre invité. Il s'agit donc de M. Gaspard, qui est aussi le délégué commercial. Vous êtes aussi notre invité. On est très émus de passer vraiment ces bons moments ensemble avec vous. Merci d'avoir accepté de vous incliner au principe de cette émission ST Magistral. Donc, le thème est là, vous avez flashé, le message est passé. S'il y en a qui veulent contredire, contactez-nous à ces numéros. Cette émission reçoit tout le monde, musiciens, qui que ce soit. Il suffit seulement de nous contacter. Le réalisateur est là, Serge Makosso, il va vous recevoir, ou alors Sorlida lui-même, on va en parler, planifier. Et à la prochaine, vous allez vous retrouver sur ces plateaux. Merci pour les comptes de Homer, bien sûr. On va finir avec les spots, mais les numéros de contact, c'est les 082 00 62 830. Là, c'est pour M. Apollinaire. Voilà, pour M. Dilip Tewani, c'est les 099 99 39 807. Si vous voulez faire votre réservation, c'est pas moi, vous avez des marchandises à donner. Pour M. Prosper, c'est les 081 185 76 085 176 3313. Voilà, merci et à la prochaine. Nous disons merci à la grande équipe technique. Merci aussi à vous. C'est par ici que nous baissons les rideaux de notre grande émission ST Magistral. Je vous dis merci. Allez, à la prochaine occasion. Merci, pasteur. Merci. Allez. Le pasteur, s'il vous plaît. Grâce à ses 25 ans d'expérience en RDC, avec sa devise simplicité, souplesse et respect des clients, la compagnie Gomer vous offre des services adéquats et soignés qui accompagnent vos marchandises à la destination. Gomer est une réponse à vos questions et une solution à votre problème. Gomer, une compagnie pour vos fret à des prix qui défient toute concurrence. Gomer est un avion cargo spécialisé en fret, toutes les destinations confondues. Goma, Kindu, Kisangani, Kananga, Kolwezi, Chikapa, Lubumbashi, Bunia et autres. Femmes et hommes d'affaires, vous qui avez les problèmes de transport de vos marchandises, vous qui cherchez les moyens les plus sûrs, les plus sécurisants et rapides pour vos fret, avec Gomer, soyez rassurés, soyez en paix et soyez confiants, car vos affaires doivent réussir. Gomer, yes we can.